Crise alimentaire à la prison de Fada, les détenus en danger. La maison d'arrêt est au bord du drame. Pénurie de vivres, décès déjà enregistrés. Malgré la mobilisation des autorités, la situation reste alarmante. Disparition de René Dilayombirim, une voix de la radio nationale s'éteint. Journaliste chevronné et figure de l'ONAMA, il laisse derrière lui des décennies d'engagement et une rédaction en deuil. Ici 19h45, merci de nous rejoindre. À Fada, la maison d'arrêt traverse une crise alimentaire sans précédent. Les détenus manquent de tout et certains en payent déjà le prix de leur vie. Face à l'urgence, les autorités locales et les élus se mobilisent, mais la situation reste critique à son ordre. Les prisonniers de la maison d'arrêt de Fada sont à bout de souffle. La raison est simple, il n'y a plus de vivres. Il ne reste que quelques sacs de farine et un pot de gombo sèche. Cette pénurie a déjà provoqué la mort des détenus et l'hospitalisation d'une dizaine d'autres. L'alerte a été donnée par le député de la localité, Mohamed Bloki Kebir, qui a réagi en urgence avec un don d'une dizaine de sacs de haricots. Un geste salutaire, mais largement insuffisant pour combler le manque. La prison de Fada, située dans le septentrion du pays, abrite plus de 200 détenus. Un établissement de haute sécurité, aujourd'hui confronté à une crise alimentaire sans précédent. À N'Djamena, le ministre des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, Dr Boukar Michel, a réuni ce mercredi 27 août les responsables des opérateurs Move et Airtel. L'objectif est d'améliorer la qualité du réseau et garantir un service fiable pour tous les Tchadiens. Abibangini. La rencontre tenue en présence du directeur général de l'ARCEP et des représentants de deux sociétés a permis d'examiner les insuffisances constatées dans le réseau mobile et de discuter de solutions durables. Le gouvernement a insisté sur la nécessité d'offrir aux usagers un service de meilleure qualité et a exhorté les opérateurs à prendre des mesures concrètes pour résoudre définitivement les problèmes de couverture et de performance. L'État a construit à peu près 1275 km de fibres optiques qui sont déjà opérationnels. La qualité des réseaux dépend de ça là aussi. Il faut que vous vous greffez. J'ai reçu les correspondances du DG de ARCEP qui vous a demandé que c'est déjà opérationnel, mais quand vous voulez améliorer votre qualité de réseau, vous n'investissez pas. On a construit notre fibre optique. On vous dit de vous connecter. Vous ne le faites pas. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? De leur côté, Move et Airtel se sont engagés à redoubler d'efforts pour améliorer leur réseau. Nous sommes dans un plan de modernisation pour mettre du solaire. Aussi avec notre partenaire Safitel, on travaille pour avoir une meilleure fibre. Ce sont les deux facteurs principaux pour la qualité du réseau. C'est l'énergie et la fibre. Et bon, Airtel, comme vous savez, nous sommes une société qui nous sommes dans 14 pays. Donc, on croit qu'on a toute la capacité pour vous donner la meilleure expérience. Mais bien sûr, cet espace avec le gouvernement, les régulateurs et nos partenaires, c'est vraiment important. Toutes les difficultés ont été exprimées et je pense qu'on a échangé tous les aspects concernant ces difficultés. Donc, il y a un point qui concerne la fibre optique qu'on va étudier et un retour sera fait dans une semaine, Inch'Allah. Le ministre a également invité les deux opérateurs à se connecter à la fibre optique déployée par l'État afin de renforcer la qualité et la fiabilité des communications au Tchad. Et pour l'Agence nationale de gestion des élections, Mahamat Hakouna Sheikh, nommé le 18 août en remplacement de M. Arnaud Dingamadi, a prêté serment ce mercredi devant le Conseil constitutionnel. Une audience solennelle présidée par le président du Conseil, Maître Jean-Bernard Padaré, en présence du président de l'Ange, Ahmed Bartirengena Oudoum Cynthia. Mahamat Hakouna Sheikh s'est engagé à exercer ses fonctions au sein de l'Agence nationale de gestion des élections avec impartialité, neutralité et indépendance.
Une lourde responsabilité que le nouveau membre dit pleinement mesurée, conscient du rôle crucial de l'institution dans l'organisation des élections. La mission de l'ANGE est une mission exaltante et les enjeux sont énormes. Et donc moi je suis d'abord un fonctionnaire appelé à servir. Donc je mettrai toute mon expérience, toutes mes connaissances dans le respect du serment que je viens de faire, c'est-à-dire dans l'intégrité, l'impartialité, l'indépendance, pour servir vraiment l'intérêt supérieur de l'État. Ce rite de prestation de serment répond à l'exigence légale. Avant toute prise de fonction, les membres de l'ANGE doivent jurer de respecter leurs obligations. 3 informations dans cette actualité en bref, une compilation de Atarana Dongarti. En Afrique du Sud, l'ambassade du Tchad a célébré en différé la fête de l'indépendance. La cérémonie présidée par l'ambassadeur Sagour Youssouf Mahamat Itno a rassemblé officiels sud-africains, diplomates et membres de la communauté tchadienne. L'occasion de rendre hommage au président Mahamat Idriss Déby Itno pour sa politique de paix et de stabilité. Le représentant du gouvernement sud-africain a transmis les salutations du président Cyril Ramaphosa, réaffirmant la volonté des deux pays de renforcer leur coopération. Le docteur Johnny Pitsuane a pour sa part invité le Tchad à accompagner l'Afrique du Sud dans la préparation du prochain sommet du G20 prévu en novembre à Johannesburg. Toujours dans la capitale, l'ONAPE en partenariat avec Airtel Tchad a remis des fonds de roulement et du matériel à 500 jeunes issus des 23 provinces, dont 160 intervenants. Montant total, 50 millions de francs CFA. Ces appuis s'accompagnent de formations en gestion, marketing et entrepreneuriat. Le directeur de l'ONAPE, Nassouraddine Abakar Kessou, a salué une initiative qui transforme les demandeurs d'emploi en véritables entrepreneurs. De son côté, Airtel a promis de rester un partenaire engagé aux côtés de la jeunesse tchadienne pour bâtir une économie plus dynamique et solidaire. À N'Djamena, la Fédération tchadienne de football a lancé une session de recyclage pour les entraîneurs de football féminin. La formation ouverte par la deuxième vice-présidente de la FTFA, Madame Memtingar Viviane, se déroule sur 3 jours au terrain Fest Africa. Objectif, renforcer les compétences techniques et tactiques des encadreurs dans le cadre de la refondation du football national. Ce matin, un point de presse s'est tenu à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Tchad, CECIAMA. L'occasion de présenter les stratégies mises en place par la CECIAMA pour une participation active du secteur privé à la table ronde de financement du programme national de développement Tchad Connexion 2030. Regardez. C'est avec optimisme et détermination que la CECIAMA s'engage à jouer un rôle crucial dans cette entreprise collective, en maximisant l'impact du secteur privé sur le développement durable du Tchad. Ensemble, nous bâtirons un avenir prometteur pour les générations futures. Le développement durable, c'est aussi l'affaire du secteur privé. Qui, effectivement, le secteur privé, donc je profite pour lancer également un appel à l'ensemble des acteurs du secteur privé de s'approprier de cette opportunité, de venir à la Chambre, de se renseigner, de s'informer. Nous sommes disposés à les accompagner. Page noire, le journaliste René Dilayo Birim, figure de l'Office national des médias et de l'audiovisuel ONAMA, s'est éteint ce mardi 26 août à N'Djamena à l'âge de 62 ans. Présentateur du journal parlé et animateur de l'émission Signe des temps à la radiodiffusion nationale tchadienne, il a succombé à une maladie après plusieurs semaines d'hospitalisation. Ce matin, nos reporters se sont rendus dans sa rédaction où ses collègues lui ont rendu un dernier hommage. Baïlassem Emmanuel. Dans ce bureau, ils étaient toujours deux, Ahmad Khamis et René Dilayo Birim, mais pas ce matin. René Dila s'en est allé le 26 août, après 3 semaines passées à l'hôpital de la Renaissance. Un départ douloureux pour l'ONAMA, qui perd l'une de ses voix les plus marquantes. Un homme très aimé son travail. Il aime beaucoup les agents. Il travaille sans problème avec tout le monde. On a perdu notre frère Dila René au temps que
Le Radio Tchad a besoin de lui. Voix familière des auditeurs, René Dilayombirim a porté pendant des années l'émission Signe des temps. Une voix qui a bercé les générations et qui restera gravée dans les mémoires. Si je sais que c'est Dila qui fait la présentation aujourd'hui, depuis sur le terrain, je sais quel genre du chapeau lui présenter. Dès qu'on est dans la salle de montage et qu'on entend le fixe déjà sonner entre 12h et 13h moins, on sait déjà que c'est Abadjila qui appelle. Le souvenir que je retiens de Dila, c'est un homme courtois, trop discret, mais qui aime vraiment son travail. Né en 1963 dans le Logone oriental, il rejoint la radiodiffusion nationale en 1991. D'abord rédacteur en chef stagiaire, puis chef de division, il accède en 2021 au poste de secrétaire de rédaction. Un parcours consacré au service de la radio nationale. L'ONAMA perd l'une de ses voix, René Dilayombirim. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir.